Arrête de faire ça avec ton nez, Jay, ou fais-toi opérer, je sais. Bienvenue sur Five Star Tarot, je vous fais un... je vais me faire opérer du nez, les vierges. Si jamais j'avais un nez comme ça tout le temps, tout droit là, vous savez, avec deux barres, et là ce serait parfait. Bonjour, bonjour les vierges. Bref, j'espère que j'ai pas du persil dans les dents. Les vierges, bienvenue sur Five Star Tarot. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi j'ai que dalle pour vous les vierges. Je suis à Lille, il y a des boîtes de nuit à Lille, donc bah là je suis à l'hôtel. Ouais, je easy caramel, voilà, posé, voilà, bim bam boum. Et donc, bah, j'ai mon matos avec moi, donc je vous fais un reading les vierges. Vanessa Cross, thank you so much, merci pour les 23, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est quoi les bonnes boîtes de nuit à Lille, les vierges, si vous pouvez me mettre ça dessous. Et Corinne Simon, 17-17, bah ouais, samedi. Merci pour les 17-17, Corinne, et merci pour tous vos super chats. Allez, c'est parti les vierges, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Virgos. Allez, cutting the deck for Virgos. Allez, Sun, Moon, Rising, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages for my friend Virgos. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, je sais, je l'ai déjà dit. Maintenant, c'est plus les nichons, les vierges, parce que comme je fais des pompes et tout, j'ai plus de nichons, enfin de moins en moins, mais maintenant c'est le nez en fait. Je veux me refaire faire le nez. Hein, exactement. Je veux faire comme. Comment il s'appelle The Weeknd là, ou comme Michael Jackson, je veux absolument tout me refaire. Exactement. Je vais prendre des protéines et de la créatine et je vais aller bombarder dans les salles de sport pour devenir un monstre. Ouais, déjà que je fais 100 kilos sans faire de sport. Vous imaginez si je me mets à faire de la muscu là, comment je deviendrais une bête. Et après, je vous ferai des guidances en débardeur avec mes pectoraux et tout. Je vous ferai des guidances torse nu. On a le droit de faire ça sur YouTube ou quoi? Après, vous allez me dire non, il faut cacher les tétons et tout ça. Bref, on s'en fout. Très bien. Allez, c'est parti. Voilà. Donc, l'énergie qui porte votre jeu, c'est le 7 d'action qui vient me dire que vous en avez à découdre, mes amis les vierges. Nous avons dessous la mort qui vient me dire que c'est un changement. Ça veut vouloir me dire que pour l'instant, lose control, ça vient me dire que vous passez un petit peu en mode vierge folle. Et ça peut vouloir me dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous fait un peu peur, mais que vous avez envie d'apprendre, que vous avez d'avancer. Et ça vient me dire que vous êtes décidé en amour. Il n'y a pas de choix à faire. Le choix vous êtes imposé ici. En ce moment, vous avez des vues sur quelqu'un. Vous avez des vues sur quelqu'un, vous êtes en train de manifester quelqu'un, vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez faire, mes amis les vierges. Votre challenge, c'est d'avancer vers votre destinée et de ne pas revenir en arrière. Donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment, c'est le moment. Je sais ce que vous avez envie de vous poser pour quelque chose de concret. Vous savez quoi? Là où vous allez, alors vous êtes en train de vous demander si c'est un bon investissement, et je pense que oui. Vous quittez. Vous savez, le fait d'avoir le soleil dans cette position ici, ça peut vouloir me dire que vous quittez un rêve ou quelque chose où vous étiez, j'allais dire, heureux, mais c'était finalement. C'est comme si en fait votre monde s'était, j'allais dire, écroulé tout d'un coup. Donc potentiellement un mariage de longue date pendant un certain moment, ce qui fait que en ce moment vous êtes dans l'illusion, mais encore une fois, il y a des choix qui s'offrent à vous. Vous savez pas où aller, mais vous êtes décidé à y aller. Vous avez peur, mais vous allez quand même apprendre la leçon. Je sais, vous allez dire non, c'est pas du tout ça, Jay. Mais je veux être je veux vous pousser. C'est pas que je veux vous pousser, je suis pas votre coach, moi, ok, je suis pas le grand frère. Mais je veux que vous alliez là où vous voulez aller, mes amis les vierges. Regardez, plus vous avancez, plus il y aura une nouvelle histoire d'amour, plus il y a des potentialités qui viendront à vous. Ici, nous avons le 8 de confort qui vient me dire que vous êtes de grands manifesteurs de votre réalité. Quand vous voulez quelque chose, on combine, hein, comme disait Greg Braden, c'est en combinant la pensée avec le cœur qu'on peut déplacer des montagnes, la pierre philosophale, transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Hein. Et, euh, et voilà, mes amis les vierges. Je reviendrai vers vous pour un autre reading, mais pour l'instant, celui-ci n'est qu'un bonus. Vous avez un choix à faire en amour. Vous avez un choix à faire en amour. En fait, je voulais chercher un terme. Vous savez, c'est quand les Grecs érigeaient les personnes au rang de constellation ou de dieu. Par exemple, imaginez Castor et Pollux. Castor et Pollux étaient des êtres humains et que ça devenait la constellation de Castor et Pollux ou des choses comme ça. C'est cataractisation, ou c'est un mot comme ça. Je vais aller chercher sur Internet et puis je vais refaire une guidance avec ce mot-là en titre, ce terme en titre, mais qui remonte aux temps anciens, je crois.
ou catharsisation, catharsiser je crois, c'est la catharsisation, quand on catharsise quelque chose, c'est-à-dire qu'on l'amène au rang de Dieu en fait, c'est par exemple, imaginez qu'un jour il y a une constellation 5 Star Tarot, quoi, et là les guides me disent oh mon frère, exactement, c'est parce que c'est catharsiser, c'est ça, catharsisation, cataraxisation, bref, bref, catharsisation. Bref, je vais chercher, très bien, je comprends pas. Bon, bref, je vais regarder, c'est bon, on a compris. Calmez-vous, je suis pas en train de parler avec vous, je suis en train de parler avec, entre guillemets, avec ma folie, quoi. Bref, vous êtes vierge sage, vierge folle, vous pouvez me comprendre, peu importe. Ça vient me dire que, encore une fois, mais ça vient me dire que justement, regardez, lui, c'est le cataraxie. Bref, lui, ça vient me dire que c'est le cataraction, bref, comment, putain, c'est quoi ce mot-là? Il faut que je le regarde. Catarsion, caraction, bon enfin bref. Vous savez quoi, je m'en fous, mais c'est un mot qui est très rarement employé, donc je m'en fous, mais je reviendrai dessus. Donc bref, ça va me dire que l'énergie, excusez-moi pour ça les vierges, je le couperai pas au montage, j'aurai pas le temps, mais tout le monde va chercher du coup. Et tout le monde va dire dans les commentaires c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bref, peu importe, ce mot-là doit être très important pour vous mes amis les vierges, mais ça peut vouloir me dire que, encore une fois, il y a quelque chose qui est inscrit dans les étoiles pour vous mes amis les vierges. Il y a un choix à faire en amour, le choix en ce moment entre deux personnes, entre une voie, entre une vie religieuse, peut-être le fait de pardonner, mais il y a une autorité religieuse et je pense que c'est la source là. Pour pas ramener ça aux religions, au groupe, à l'appartenance, mais il y a quelque chose de plus grand, de plus fort, la force peut-être, qui vous pousse à faire un choix ou aller quelque part. C'est directement dans votre environnement en ce moment, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous êtes prêt à faire. Et c'est pour ça que vous avez du mal à vous décider à faire un choix et que le conseil de l'univers, on vous demande d'être fort et de quitter ce qui ne vous convient plus pour aller vers votre rêve en ce moment. Vous avez un rêve, vous êtes en méditation, vous avez le dos droit, vous avez les chakras alignés, hein, encore une fois. Donc, ça, elle est en méditation, hein, vous savez, avec le dos droit et tout ça. Et ça peut vouloir me dire, encore une fois, qu'il y a des challenges, mais que vous allez vous battre pour les challenges. Encore une fois, c'est un changement qui fait super peur parce que j'ai l'impression que c'est un changement soudain avec aucun retour. Ça veut dire que vous ne pourrez pas, après ce qui s'est passé, il y a un événement qui vient de se passer là dans votre vie là, où il y a ou peut-être un truc grave et vous vous en rendiez pas compte et là vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne pourrez plus jamais repartir en arrière. Donc ça vient me dire que vous allez accepter ça. Avec Vénus, Jupiter qui repasse direct en Poisson alors qu'il était en rétrograde depuis juin, il y a une bulle énergétique qui a explosé et ça provoque beaucoup d'empathie. Donc là, on est prêt à se pardonner à soi-même, on est prêt à se pardonner à l'autre, et aussi avec Vénus en Sagittaire, Mercure en Sagittaire, la pleine lune en Sagittaire, on a vraiment envie d'avancer, on a envie de partir, on a envie de voyager, on a envie de laisser le passé derrière. Donc encore une fois, ça vient me dire que là, et quelque chose me dit qu'on laisse tomber le côté rationnel, on voit qu'il est arrivé quelque chose, on sait qu'on ne peut pas revenir en arrière, et quelque part aussi, peut-être qu'on l'accepte, hein, mes amis les vierges. Wheel of Fortune, vous vous demandez quand est-ce que vous arriverez à ne pas reproduire la même boucle et à changer les choses. Et on vous demande de garder votre axe. Hein. Alors j'ai l'impression que c'est tellement dur que vous vous demandez si vous arriverez à garder votre axe dans ce gros changement que vous êtes en train d'opérer, mes amis les vierges. Et pour terminer, voici la réponse, oui. Bien entendu, avec le 9 de confort, qui est une carte de communication, qui est une carte de confort social, qui est une carte de quelqu'un en devenir, qui va devenir l'impératrice. Donc qui va arriver à peut-être la naissance d'un enfant ou la création d'une nouvelle famille, d'une entreprise ou d'un voyage, créer quelque chose de nouveau, un nouveau style de vie, un nouveau mode de vie, quelque chose de nouveau. Donc c'est un gros changement et vous allez y arriver. Bien entendu, c'est aussi une carte de libération ça. Donc ça vient me dire que vous allez y arriver. En face, à mon avis, la nouvelle relation avec que vous allez entretenir, il y a quelqu'un qui paraît libre, sûr de soi et qui ne travaille pas. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui apparemment est passionné par ce qu'il fait. Quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Quelqu'un qui en jette. Et quelqu'un qui a l'air d'être libre ici. Qui ne travaille pas parce que c'est quelqu'un qui est constamment... moi je suis drogué par mon... Si ça c'était mon job, mon taf là, de faire 5 stars, hein, ben, je suis accro. Je veux dire, c'est samedi, je pourrais me préparer, sortir. J'ai déjà fait j'ai fait les marchés de Noël, j'ai bu des coups et tout machin. Je suis un peu, voilà, mais bon, j'ai fait une petite sieste là, donc ça va. Mais tout ça pour vous dire que j'aurais pu me dire, je vais pas faire ce trading aujourd'hui, mais j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que j'aime ça. J'aime lire les énergies. J'aime retranscrire les énergies. J'adore ça en fait. C'est même plus un boulot.
Bref, tout ça pour vous dire que c'est un peu. Voilà. Et ça veut me dire que la personne qui est en face, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Ça peut vouloir me dire que cette personne, elle sait comment s'investir. Ça peut vouloir me dire que. Ça peut vouloir aussi me dire que cette personne, de temps en temps, peut-être qu'elle n'est pas très sûre d'elle-même, mais en même temps, elle a envie de s'investir. Elle est quand même heureuse, cette personne. Elle arrive à relativiser, elle est quand même heureuse, elle arrive à relativiser. Même si pour l'instant, c'est pas la gaieté, c'est pas la joie. C'est peut-être une autre personne du signe des vierges. Mais en tout cas, ça peut vouloir me dire que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un, ou alors peut-être signe des balances. Je vous dis ça, mais bon, voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, ils vont me dire, mais c'est, d'accord. Ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle est quand même heureuse, elle est quand même satisfaite de ce qu'elle fait et tout ça. Et ça veut me dire que cette personne, elle est en train de changer sa vie. C'est peut-être ça qui l'attire chez vous. Cette personne est en train de changer. Ça peut même me dire que, en ce moment, c'est l'inflation, et cette personne, elle garde son axe. Elle garde son axe, elle est carrée. J'ai l'impression que vous avez quelque chose en commun avec cette personne, c'est que vous quittez tous les deux quelque chose. Donc, entre guillemets, une leçon difficile, d'accord? Que vous voulez avancer vers le mieux et que vous ne reviendrez pas en arrière. C'est comme ça que vous allez rencontrer, que vous allez reconnaître cette personne. Le 7 d'émotion vient me dire que aussi, je pense que comment vous allez reconnaître cette personne, c'est que cette personne, elle vit un peu au jour le jour. Vous voyez ce que je veux dire? 11 au moment où je disais ça. Donc là aussi, vous allez vous retrouver là-dedans. Et aussi, j'ai l'impression que cette personne, soit elle est très spirituelle, soit vous sentez que cette personne, elle a des capacités de leader, ou qu'elle est dans une épuration, et qu'elle fait des grands choix dans sa vie, ou qu'elle a fait les bons choix pour la mener là où elle est. Elle est inspirante, cette personne. C'est vraiment ce que je vois. Vous êtes en train de manifester en ce moment, vous êtes en train de bosser, vous êtes en train d'étudier. Vous avez envie de vous libérer, vous. Vous avez envie de vous libérer. Et vous avez envie surtout d'une chose, c'est de ne plus avoir peur du bonheur. Et cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter le bonheur. Je pense que cette personne, elle est loin de vous. Je pense que vous êtes en train de penser à elle. Je pense que vous êtes en train de manifester cette personne. On va aller clarifier avec le Wild Angno Tarot et je vais essayer d'en savoir un peu plus, my friend Virgo, sachant que ce n'est qu'un petit bonus que je vous offre ici. Allez, je regarde ça. Je regarde ça. J'aimerais clarifier le 7 d'action, s'il vous plaît. J'aimerais clarifier le 7 d'action pour mes amis, les vierges. Clarifions le 7 d'action, s'il vous plaît, mes guides. Clarifions le 7 d'action. Ah ouais, donc c'est une histoire de conquête, c'est une histoire de victoire. Donc c'est exactement ça. C'est aussi une libération, je le répète. En ce moment, vous êtes en train de quitter, j'allais dire, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Ça peut vouloir me dire qu'il y a un nouvel amour ou deux personnes qui s'aiment en secret et que c'est une justice divine, c'est une récompense. Ça peut vouloir me dire que vous en voulez à quelqu'un, que maintenant on va pas pouvoir vous la faire à l'envers. Ça peut vouloir me dire que. Pourquoi il y a un petit vent frais qui est en train de passer là? Il fait super froid là. Putain, c'est quoi ce bordel là? Putain. Voilà. Putain, le truc fait super froid quoi. Bon, bref, tout ça pour vous dire que. Mes amis les vierges, tout ça pour vous dire qu'il y a peut-être que peut-être que, comment dire, que, ouais, c'est ça, il y a une histoire de vous aimer en secret, tout ça, j'ai perdu un peu le fil, mais vous obtiendrez la victoire. Donc ça peut vouloir me dire que aussi c'est une revanche sur la vie. Donc encore une fois, ça va me dire que peut-être que, voilà, je viens de retrouver le fil, que vous avez eu un coup dur et que là c'est une revanche sur la vie, une sorte de revanche ici. Pourquoi est-ce qu'on a le 9 de confort ici? J'aimerais aller clarifier le 9 de confort de l'autre côté pour mes amis les vierges, s'il vous plaît. For my friend Virgo. Est-ce qu'on pourrait clarifier le 9 de confort, s'il vous plaît, pour mes amis les vierges? Il y a une bonne énergie ici. Sympa comme ville, Lille. Donc je fais un gros bisou à tous les Lillois. Allez, le 9 de confort, ouais, j'aime beaucoup. Franchement, les bâtiments et tout, je trouve ça très cool et tout. Marché de Noël, c'est la première fois que je fais un marché. Enfin, non, j'avais déjà fait des marchés de Noël avant, mais c'était à Paris et tout. Mais ceux-là, ils sont vraiment bien. Ah non, j'en avais déjà fait en Asie aussi, mais bon, je trouve que c'est vraiment bien celui-là. En Belgique aussi, ils sont bien. Bref, 9 de confort. J'aimerais clarifier le 9 de confort. Je sais, excusez-moi, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous. Donc ça peut vouloir me dire encore une fois que cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle est heureuse tout le temps, qu'elle arrive à relativiser. Donc ça peut vouloir me dire que cette personne, elle a peut-être aussi un passé qui est lourd, mais qu'elle a réussi à changer les choses. Et donc vous vous dites, si elle a réussi à changer les choses, et ben moi aussi je peux le faire. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette personne, elle contient l'amour qu'elle a pour vous. Peut-être qu'elle vous révèle pas tout, mais j'ai l'impression que cette personne, c'est votre Nine of Cups, et j'ai l'impression que cette personne elle ne vous révèle pas tout. Pourquoi est-ce qu'on a le 8 d'émotion ici? J'aimerais aller clarifier le 8 d'émotion ici pour mes amis les vierges, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'on a le 8 d'émotion ici? S'il vous plaît.
J'ai l'impression que vous êtes très en relation miroir. C'est un nouveau départ hein, pour tous les deux. Hein. Il y a une passion qui n'est pas exprimée et ça va donner quelque chose de concret. Vous savez quoi? J'ai l'impression que c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est une belle revanche sur la vie. C'est comme si vous aviez perdu quelque chose et que vous avez voulu changer les choses et que là maintenant en fait on va vous donner vraiment quelque chose de concret. Je vous avais dit une fois, hein, vous avez tout perdu, vous allez tout retrouver. Ben là vous êtes dans la phase où ça arrive là. On a le 2 d'action, mais c'est une phase transitoire. Attends, je regarde le 2 d'action parce que ça m'a l'air d'être une phase transitoire. C'est-à-dire que vous commencez à avoir l'envie, vous commencez à avoir l'énergie, mais les choses sont encore vraiment très dans le domaine des astres et tout ça. Nous avons l'étoile, c'est exactement ce que je viens de dire. Au moment où je parle des astres, c'est exactement ça. Donc ça peut vouloir me dire que vous avez envie de le faire, que vous avez envie d'avancer, que vous avez envie de vous revendiquer, que vous avez envie de passer à autre chose et tout ça. Et que vous avez envie. Alors ça vient vraiment me dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui a donné plus à quelqu'un d'autre qu'à vous là. Hein. Et c'est ça qui fait que vous êtes encore un peu blessé. Peut-être que vous avez encore des choses à travailler là-dessus. Mais encore une fois, quand je vous ai dit que Jupiter repasse en poisson, ça crée énormément d'empathie, hein, donc énormément de pardon et de choses comme ça ici. Mais putain, mais il y a un vent froid qui est en train de passer derrière là. Putain. Ça crée de l'empathie, ça crée vraiment, encore une fois, peut-être le fait de pardonner ou de relativiser. Peut-être que vous aurez une conversation avec quelqu'un du passé et tout, et que vous allez mettre les choses sur la table ou sur le carreau, peu importe, et que ça va vous aider à passer à autre chose. Est-ce qu'on peut clarifier la princesse de confort ici? Clarifions la princesse de confort, s'il vous plaît. Blam, il y a tout qui est tombé ici. Nous avons les gems. Donc ça peut vouloir me dire que cette personne, elle a un choix à faire en amour. Et c'est la dernière épreuve pour cette personne. C'est-à-dire que si cette personne... alors ça peut vouloir me dire que cette personne, elle voudrait... Alors c'est peut-être aussi une personne du passé ou qui voudrait recommencer une histoire. Mais je pense pas. Je pense que cette personne, elle est Alors je pense que pour cette personne, c'est un gros bouleversement aussi. Hein. C'est-à-dire que... Peut-être que cette personne aussi... C'est marrant, mais c'est comme si cette personne, elle avait... C'est comme si vous étiez dans une ultime épreuve et que cette personne, elle avait aussi une ultime épreuve, là. J'aimerais clarifier le set d'émotions ici. C'est marrant, hein, parce que je vous disais que cette personne, en fait, elle avait l'air, au premier abord, d'être très... elle vous attirait, tout ça, mais à l'intérieur, il y a quand même... Je vois encore des conflits, et je vois... En fait, finalement, cette personne, elle a un choix à faire, et c'est pour ça que vous vous avancez pas trop vite, hein, mais maintenant qu'on creuse un peu, hein. Mais ce qui vous unit, c'est que tous les deux, vous avez décidé de vous aimer et de vous choisir. Cette personne. Ça ne veut pas dire que ça va être une relation, mais ça veut dire que vous allez faire les choses bien. Ça veut dire que vous avez beaucoup appris là, vous voyez. Ça vient me dire que aussi vous gardez les choses pour vous. Peut-être que c'est marrant. J'ai l'impression que vous êtes très attirés l'un à l'autre, mais que, alors, je sais pas pourquoi, mais c'est peut-être, mais vous gardez les choses pour vous. Hein, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut clarifier le hiérophante? Est-ce qu'il y a une histoire de sous là-dedans ou vous pensez que c'est pas le moment parce que vous devez vous concentrer peut-être sur votre milieu professionnel ou alors je ne sais pas. Est-ce qu'on peut clarifier le hiérophante ici? Le soleil, c'est marrant ça. The Hangman ici. Alors ça peut vouloir me dire que, encore une fois, peut-être que la leçon de la source, que ce soit pour vous ou cette personne, c'est de lâcher prise sur tout ça, c'est de faire confiance à la source et de vivre tout simplement et de ne pas vivre dans l'inquiétude. Vous ne devez pas vivre dans l'inquiétude si vous voulez que cette relation elle marche. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier le soleil ici? J'aimerais clarifier le soleil ici là. Donc ça peut vouloir me dire que pendant un moment, vous étiez sur la défensive, vous étiez fâché, vous étiez recroquevillé sur vous-même, vous étiez en apathie, que vous étiez en prière aussi, que vous étiez en solitude. Il y a eu des moments difficiles, hein, là, mes amis les vierges. Hein. C'est quoi la princesse d'émotion ici? J'aimerais comprendre la princesse d'émotion ici. Mais plus, pas forcément ce qui se passe dans le mind de cette personne, mais plutôt vers là où vous vous dirigez finalement. Qu'est-ce qui se passe là? Donc encore une fois, on me répète que vous quittez les choses qui ne vous conviennent plus. On me dit que vous avez la force d'obtenir ce que vous voulez dans la vie si vous décidez de ne pas abandonner. Et on vient me dire que vous obtiendrez le Ten of Pentacles. C'est fou ça, hein? Si vous avez des regrets par rapport à une famille qui a été détruite ou quelque chose comme ça, ou une entreprise ou quelque chose comme ça, vous allez retrouver ça. Que ce soit avec la même personne d'avant qui va faire une putain de prise de conscience, ou alors avec une nouvelle personne qui vous offrira vraiment tout ce que vous désirez dans la vie. Alors, en tout cas, c'est comme si vous vous permettez de rêver et je peux vous dire que vos rêves deviendront réalité. Hein. Nous avons le 8 de confort ici. J'aimerais vraiment comprendre le 8 de confort ici. Une vérité. Donc vous vous rendez compte aussi que j'ai l'impression que vous cherchez à comprendre, à chercher ce qui vous arrive, à le rationaliser aussi. Et que mais ça vous aide à ne plus avoir peur, à trouver une raison du pourquoi, du comment et à vous redonner
et à vous redonner envie de vous battre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire à ne pas rester dans l'indécision toute votre vie et peut-être. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que vous allez lâcher prise sur le fait de vouloir contrôler, mais vous allez reprendre conscience d'une certaine estime de vous, c'est-à-dire d'une valeur vraiment de ce que vous représentez. C'est-à-dire c'est plus le fait d'avoir une entreprise pour réussir, pour se revendiquer, d'être quelqu'un, c'est vraiment le fait de dire bah, je suis quelqu'un, juste le fait d'être là, j'ai mon importance et c'est ça que je vais faire valoir. Peut-être dans l'amour, dans la bonté, dans plus chercher à vouloir blâmer l'autre, à se faire blâmer, à se masturber l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire là? La Wheel of Fortune, vous allez y arriver. Hein. Ça prend du temps, mais vous allez y arriver. C'est très difficile en ce moment, mais vous allez arriver à vaincre. Et il y a une nouvelle passion qui va renaître. Hein. Et je sais qu'en ce moment, c'est difficile et que vous ne voulez plus. Ce qui est bien, c'est que vous êtes déterminé à ne pas revenir en arrière. Ce qui est bien, c'est que vous savez ce que vous voulez. Peut-être que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est plutôt ce que vous voulez. C'est-à-dire une personne qui soit comme vous, une personne qui ne travaille pas, une personne qui soit heureuse, une personne qui vous consacre du temps, une personne qui a envie de passer des bons moments avec vous, une personne qui a envie vous savez ce que c'est-à-dire que vous y croyez à nouveau et en même temps, bah, vous avez un moment difficile, un passage difficile à sortir. Et que bah, vous allez sortir de ce passage difficile, mes amis les vierges. Hein. C'est tout à fait possible. Donc voilà, voilà. Voilà, voilà. Et donc toujours dans un moment difficile, mais encore une fois, vous n'allez pas vous apitoyer sur vous. Encore une fois, c'est bientôt les fêtes de fin d'année et tout ça, c'est le moment où on peut sortir. Dans votre cas, ce sera peut-être pas. C'est vraiment le moment où on peut sortir, où on peut rencontrer du monde, où on peut, je vais dire, on peut parler, où on peut envoyer des messages aux personnes à qui on n'a pas vu depuis longtemps, juste pour demander coucou, juste demander comment ça va. Juste faire en sorte que l'année prochaine ne sera pas comme cette année. J'ai l'impression qu'il y a une grosse rupture ou un gros truc qui s'est cassé la gueule cette année. Et que vous pouvez faire en sorte que l'année prochaine soit beaucoup mieux, mes amis les vierges. Ne vous inquiétez pas de l'inflation et de tout ça, des factures et tout ça. Occupez-vous à changer votre vie de façon spirituelle, de garder un bon état d'esprit, d'être positif, hein, tout simplement. Hein. D'être positif. Hein. Allez, je regarde un message random de la part de l'univers pour vous. C'est un bonus, hein, mes amis les vierges. Hein, c'est un bonus et je regarde ça pour vous tout de suite. Est-ce qu'on peut avoir un message random de la part de l'univers? Nous avons... Exactement. Donc c'est un moment difficile pour vous, hein, Five of Pentacles. Encore une fois, vous êtes guidé, vous allez être guidé à faire le bon choix. On vous guide, la source est là. Ok, vous aurez un choix à faire. Vous êtes guidé et rapprochez-vous de la spiritualité. C'est ça qui va vous sauver. Hein. Vous avez alors, je n'ai pas envie de faire le grand gourou à deux balles, mais vous avez mon site One Earth System qui est linké à cette chaîne. Les chakras, comment les activer, quels sont leurs pouvoirs et tout ça, ça peut toujours servir, nature de la méditation et tout ça, si vous voulez y aller. Et dans le soul, il y a des regrets, mais regardez, il y a encore 2 coupes qui sont pleines. Il y a 3 coupes de sang, mais il y a 2 coupes qui sont pleines. Il peut prendre les coupes, passer le petit pont, aller rejoindre un petit château là-bas pour aller se réchauffer et recommencer une nouvelle vie. La source est là, la source est avec vous, regardez. Là, c'est le pendule, là, on a le hangman, mais in reverse. Donc, il vient me dire que encore une fois, vous pouvez trouver l'illumination, vous pouvez vous débattre, vous pouvez vous remettre à danser la polka. Hey! Exactement, bref. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis les vierges, c'est que vous pouvez vous mettre à danser sous la tempête, vous pouvez vous mettre à danser sous la pluie, hein, c'est exactement ça. Hein. Et ne cherchez plus quelqu'un avec qui vous avez envie de vieillir, cherchez quelqu'un avec qui vous avez envie de retourner en enfance chaque jour, mes amis les vierges. Allez, je vous tire un dernier oracle, après je vous dis au revoir. En tout cas, je ne m'attendais pas du tout à ce genre de reading pour vous. Mais en tout cas, si vous cherchez quelque chose de fun, quelque chose de bien et tout ça, ce que je peux vous dire, c'est que c'est ce que vous allez manifester. Parce que vous voyez, vous êtes en train de comprendre ce que vous voulez, la nouveauté que vous voulez dans votre vie et tout ça. Quelqu'un de joyeux, quelqu'un de peut-être un sagittaire, plus. Et je pense que c'est ce que vous allez réussir à manifester dans votre vie, mes amis les vierges. En tout cas, vous êtes partis pour manifester ce genre d'énergie maintenant. C'est plus une énergie pour construire, ce n'est plus une énergie pour vieillir. C'est une énergie d'aventure et c'est peut-être ça qui va vous mener à... Des fois, vous savez, la boucle, les voies de l'univers sont un peu impénétrables, j'allais dire. Hein. Une petite seconde. Bim. Voilà. Tac, je l'ai fait à terre, mes amis les vierges. Boum, nous avons... Tout est une question d'attention. La méditation, c'est une trinité, ça. C'est méditation, écoute. C'est écoute, attention, observation. Sérieuse. De quoi? De la conscience. La conscience, c'est quoi? Tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous permet de développer la psyché. Développer la psyché, c'est quoi? C'est calmer le mental. Calmer le mental, c'est calmer la partie mentale avec la partie matière. Donc ça permet de
faire copain-copain avec la partie divine, avec le sacré, avec le divin. En général, ce qui n'a rien à voir avec les religions, bien entendu. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Vous en aurez besoin. Le 69, ça peut vouloir me dire que vous allez faire des 69, mes amis les vierges. Ça, c'est la Vierge folle qui parle. Enfin, je n'ai pas de placement en vierge, mais en tout cas, je sais que vous êtes sages les vierges, mais que vous pouvez être très très fort en 69. Homme ou femme, bien entendu. Si j'avais un titre de votre reading, ce serait vous allez adopter le 60. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un 69, ne tapez pas ça sur Google, d'accord? Ou sinon, vous allez soit attraper une crise cardiaque, soit vous allez vous faire virer de votre taf si vous êtes en train de bosser, soit en gros, il va vous arriver que des emmerdes. Bref. Je vous dis à très bientôt, mes amis, et très bientôt sur 5 Star, et je vous embrasse. Courage à vous. Namaste, my friend.